Bonsoir et merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Le Merci pour monde, l'invitation. le monde s'engage pour la protection de l'environnement. C'est le thème de cette 10e édition. Peut-on organiser le Togocom FIMO 228 tout en limitant son impact environnemental? Non, du tout, parce qu'aujourd'hui, on remarque sur le territoire partout dans le monde entier que, en fait, il faut vraiment préserver la nature, il faut vraiment préserver l'environnement. Donc, raison pour laquelle ça fait déjà 2 fois que nous choisissons ce thème-là, et c'est autour de ce thème que le festival cette année va se dérouler. Alors la mode est souvent pointée du doigt comme étant un des mauvais élèves de la transition écologique. Justement, quelles actions en faveur de l'environnement seront mises en œuvre lors de cette 10e édition? Lors de cette édition du comme FIMO 228, les actions seront menées autour de ce thème-là. Déjà, on va mettre en exergue les balayeuses de rue, ces dames qui rendent en fait nos routes, nos maisons, nos bureaux propres tous les jours, mais qui sont en fait délaissées, qui ne sont pas en fait considérées comme... Vous allez les mettre à l'honneur. Exactement, ces dames-là vont défiler au cours de cette édition-là et on va aussi mener des actions humanitaires envers elles. Et également, nous allons aussi en fait organiser un vernissage, c'est-à-dire qu'on va donner une troisième vie aux matériaux recyclés, tout ce qu'on peut retrouver dans un atelier de couture. Donc, nous allons faire un vernissage. On a des artistes plasticiens qui vont redonner vie à ces matériaux-là. Et ce sera aussi une innovation pour cette édition du Togocom FIMO. Alors, le Togocom FIMO 228, c'est également le rendez-vous des créateurs. Qui seront vos invités cette année? Et nous avons plusieurs créateurs qui viendront de plus de 20 pays. Nous avons des grands créateurs africains, nous avons des créateurs togolais surtout, Desmo Design, Grace Wallace, César, il y a plein. Et également sur le continent, la Côte d'Ivoire est invitée, le Congo, le Cameroun, l'Éthiopie, la France et plein d'autres invités des créateurs sont attendus à Lomé. Et justement, le Togocom FIMO 228, c'est également l'occasion pour ces créateurs d'échanger, de partager. Comment vont-ils le faire cette année? Et cette année, on a déjà un programme vraiment très alléchant. Déjà, on va commencer avec un colloque international sur le thème la mode et sur ses coutures. Et ce colloque-là va se faire à l'université c'est-à-dire qu'on ramène la mode dans un temple de savoir. Ensuite, il y aura le vernissage, comme je viens de le dire. Il y aura des conférences, débats autour de ce thématique qui est la protection de l'environnement. Également, on aura 2 grandes soirées de défilé de mode avec déjà les jeunes couturiers du continent auront un défilé le vendredi 17 février et le samedi, on aura une grande soirée pour les créateurs confirmés de partout qui viendront de plus de 20 pays. Et également, c'est un honneur à nous d'avoir derrière nous des grands partenaires comme TV5 Monde, comme Togocom qui a su signer un partenariat avec nous. Et avec Togocom, aujourd'hui, on a gagné en notoriété. Et grâce à vous également, le Togocom FIMO a pris une dimension internationale sur le plan national et international. Alors vous avez évoqué les jeunes il y a quelques instants. Comme chaque année, vous mettez l'accent sur la jeunesse et la formation. Comment cela va se dérouler au mois de février prochain? Et déjà, nous avons invité des grands designers qui seront à Lomé et c'est eux qui vont donner des formations à ces jeunes-là, puisque on a remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur le territoire, qui sont très talentueux, mais qui, des fois, ne maîtrisent pas vraiment le domaine de la mode. Donc, ces jeunes-là seront appelés et ils seront convoqués. Et on va en fait leur donner une formation de comment savoir, par exemple, la communication. Si tu es un couturier, il faut savoir communiquer sur ce que tu fais. Ensuite, on remarque aussi que le côté finition, des fois, c'est un souci pour ces jeunes-là. Donc, on va leur expliquer à peu près comment est-ce qu'il faut faire pour que la mode africaine, la mode togolaise soit vraiment connue et qu'il soit portable partout dans le monde entier. Le Festival international de mode au Togo est devenu en l'espace de 10 ans un événement majeur de la mode sur le continent africain. Cependant, comment envisagez-vous de devenir la référence dans le monde? Oui, nous sommes déjà sur un bon chemin, et puisque vous savez que à l'époque, l'événement était créé spécialement, exclusivement pour faire la promotion des couturiers et des mannequins togolais. Mais avec le temps, vu
vu le travail déjà, vu notre détermination et grâce aux sponsors et mécènes, déjà avec tous les monde qui nous accompagnent et aussi avec notre partenaire officiel. Togocom qui a signé avec nous. L'événement a pris vraiment une dimension internationale et aussi on a gagné en notoriété. Donc aujourd'hui, notre but premier, c'est de transformer en fait le Togo, la capitale de la haute couture africaine. Et donc, c'est pour ça qu'on se bat tous les ans, même pendant le Covid aussi, malgré que les événements ont été interdits, le Togom Fimo a quand même respecté son engagement, son rendez-vous, et les gens étaient là, et même tous les 5 mondes étaient avec nous pour l'édition en 2021, pendant Covid. Jacques Logo, merci d'être venu nous parler de la 10e édition du Togocom Fimo 228 qui aura lieu du 14 au 19 février prochain à Lomé au Togo.